toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Frères en Christ Jésus, chers compatriotes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est votre frère Amonsou Louis et je suis avec vous en ce jour pour vous encourager à nouveau. Et le thème de mon message ce jour, c'est « Vous pouvez vous en sortir ». Certainement, vous avez des situations difficiles. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans le chômage. Vous êtes peut-être malade. Vous avez des défis à relever. Et cette situation semble être insoluble. C'est-à-dire que quand vous regardez à gauche, à droite, devant, derrière, vous ne voyez que difficulté. Vous ne voyez que impossibilité. La bonne nouvelle que j'ai pour vous en ce jour, c'est que vous pouvez vous en sortir. Pourquoi vous pouvez vous en sortir et comment vous pouvez vous en sortir feront l'objet de notre discussion de ce matin. Mais pour y aller, nous allons lire un passage de la Bible. Puisque tout ce que nous disons, nous nous basons sur la parole de Dieu pour avoir une petite explication. Lisons le psaume 139, le verset 14, qui dit ceci. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. C'est les propos du psalmiste. Le psalmiste a observé la nature. Il a observé les animaux. Il a observé les plantes. Il a observé la mer, les collines et tout ce qui constitue son cadre de vie. Et a compris que Dieu est grand. Au-delà de la grandeur de Dieu, il a compris que lui, homme, était un être extraordinaire. Il était une créature merveilleuse. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez vous en sortir, quel que soit ce que vous traversez actuellement, parce que vous êtes une créature merveilleuse. Vous êtes une créature merveilleuse. Vous êtes différent de toute autre créature, de par une capacité personnelle que Dieu a mise en vous. Cette capacité-là, c'est votre faculté de réflexion. La Bible nous apprend dans Genèse chapitre 1, verset 26, que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Il ne s'agit pas du fait que ici que Dieu a un corps physique, non, parce que Dieu est esprit. Alors, la Bible montre que l'homme ressemble à Dieu. Comment? Parce qu'il a la capacité de réfléchir, de créer, de faire des choses extraordinaires. Cette capacité que seulement Dieu a. Vous savez ce qui nous distingue des animaux? Ce qui nous distingue de la flore, c'est notre capacité à réfléchir. Et je voudrais te dire que tu es une personne merveilleuse, tu es une créature extraordinaire à cause de ta capacité à réfléchir. Les animaux vivent par instinct. Les plantes fonctionnent par une programmation que Dieu leur a donnée. Et ils fonctionnent toujours comme ça. Quand l'eau manque, la mort vient. Quand l'eau manque, ils peuvent ne pas produire comme ils ont la faculté. Mais l'homme, devant les difficultés, est capable de réfléchir. Bien aimé, vous pouvez vous en sortir simplement, premièrement parce que vous êtes une créature merveilleuse, capable de réfléchir. Quand ça ne va pas, il faut réfléchir. Quand on est dans des situations de blocage, il faut s'asseoir et faire le point. Je voudrais vous inviter ce matin ou ce soir, selon l'heure où vous m'écoutez, à vous asseoir et faire le bilan.
Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Pourquoi ça ne va pas? C'est celui qui peut réfléchir, qui peut se poser cette question-là. Un animal n'a pas toutes ces capacités-là. Il est programmé, il agit par instinct pour s'en sortir. Mais nous, en tant qu'humains, devant la situation que nous vivons, que nous soyons chrétiens, musulmans, athées, nous pouvons réfléchir. L'être humain est capable de réfléchir. Et je voudrais vous inviter à réfléchir. Je voudrais nous inviter à plus de réflexion. Quelqu'un a dit, un grand homme a dit, réfléchissez et devenez riche. Il s'agit de Napoléon Hill. Devant la situation de chômage que vous traversez, devant les problèmes financiers et matériels que vous traversez, devant les problèmes de santé que vous traversez, avez-vous déjà fait le point? Quand ça ne va pas, réfléchissons. Vous pouvez en sortir. Beaucoup de gens se sont sortis sans avoir été à l'école. Nous connaissons des gens qui se sont auto-formés. On dit qu'ils sont des autodidactes. Nous connaissons des gens qui sont aujourd'hui célèbres sans avoir été dans une grande école. Des gens qui sont riches sans avoir fait des études de commerce, des études de droit, des études de pharmacie, de médecine, etc. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un potentiel qui est en eux et que ce potentiel-là, c'est leur capacité à réfléchir. Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai comme qualité? C'est en réfléchissant qu'on rentre en soi-même et on trouve les qualités qu'on a. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux produire? Qu'est-ce que je veux fournir à mes compatriotes, à mes voisins pour m'en sortir? Alléluia. C'est la première chose. Vous êtes une capacité, vous êtes une personne merveilleuse, extraordinaire, capable de réfléchir. Et si vous réfléchissez aux situations que vous traversez, des solutions vous seront inspirées et vous allez en sortir. La deuxième chose et la dernière, vous pouvez vous en sortir parce que vous avez la capacité de compter sur Dieu. La Bible dit dans Isaïe 43, si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu ne te consumera pas. Il parlait ici d'Israël. Il parlait à Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur. Dieu est en vous. Alors Dieu vous promet que si vous traversez les difficultés, il ne vous abandonnera pas. Or, si Dieu ne vous abandonnera pas, si Dieu ne vous abandonne pas, vous ne pouvez pas rester tout le temps dans la situation qui vous déplaît. Alors vous pouvez compter sur lui. Vous pouvez tourner vos regards sur lui pour dire, Seigneur, que dois-je faire devant cette difficulté? Beaucoup de gens prient, ils jeûnent, mais ils ne se lèvent pas pour agir. Lorsque vous traversez des difficultés et que vous comptez sur Dieu, vous croyez que Dieu est avec vous, que vous vous levez dans la prière. Après, qu'est-ce qui va suivre? La réflexion dont j'ai parlé tout à l'heure, pour dire, mais si j'ai prié, je crois que ce que j'ai demandé, Dieu a déjà entendu. Quel pas dois-je poser? Quel acte dois-je quel acte dois-je poser? Quelle décision dois-je prendre pour aller devant? Vous pouvez vous en sortir, bien aimés frères et sœurs, en simplement croyant que Dieu vous a créé avec une faculté extraordinaire, celle de réfléchir, celle de penser aux situations que vous traversez, aux difficultés, les causes, les conséquences, les opportunités que vous avez devant vous. Vous êtes, quel que soit votre métier et ce que vous faisiez, ce à quoi vous pensez plutôt, vous pouvez en sortir parce que vous pouvez réfléchir. Réfléchir aux opportunités, réfléchir aux difficultés, comment les contourner. Et quand vous réfléchissez, vous cessez de faire les mêmes choses que vous faisiez par le passé et qui vous conduisaient dans l'échec. Il est dit, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Si par le passé je cultivais un état de terre et j'avais un tel résultat, si je veux m'améliorer, soit je fais moins ou faire plus en changeant juste les conditions. Réfléchissons, pensons aux choses, levons-nous et agissons, et avec l'aide du Seigneur, nous allons certainement réussir. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Le psaume nous apprend, le psaume 60, verset 14 nous apprend que avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Bien-aimé, quelle que soit ta difficulté, crois que tu es un être extraordinaire. Crois que Dieu est avec toi si tu as déjà donné ta vie à Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu peux peut-être réfléchir, mais Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu est avec toi, c'est que certainement son Fils habite en toi et il peut te conduire.
Même si tu ne l'as pas encore fait, il peut t'aider parce que lui, il est prêt à aider quiconque vient en lui. Tends-lui seulement la main ce matin. Donne-lui ton cœur et tourne-toi vers lui. Pas seulement à cause de tes problèmes, parce que tu veux garantir l'éternité après la mort. Bien-aimé, je vais prier pour toi afin que tu t'accompagnes cette journée. Seigneur, merci pour ce frère qui m'a écouté. Merci cette dame qui a écouté. Je prie que, Seigneur, ses yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie que sa capacité à réfléchir soit stimulée au nom de Jésus. Qu'il se lève et fasse le point. Qu'il se lève et réfléchisse. Qu'il se lève pour s'en sortir à travers la réflexion. Qu'il se lève aussi en comptant sur toi et que le succès, la gloire soit son partage au nom puissant de Jésus. Si vous avez été bénis, abonnez-vous à cette chaîne et que la grâce... À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.